Décision Plus est au service des... On va rentrer en ondes directement. Bienvenue sur l'émission du Feu de l'Action. Je prends la relève. Je vais finir de répondre à vos questions. Donc, c'est la météo là-bas qui a fait que l'Internet a un peu plus de difficultés. Donc, rapidement, pendant l'émission, ça l'a chuté vers midi. Hein. C'est sur un rapport que la rencontre entre Trump et Xi pourrait être reportée à décembre. Justement, hier, je n'ouvrirai pas la barre de questions, je vais juste répondre à vos questions. Là, je disais sur Gros.tv que je voyais aucune raison de penser que cette entente-là ne serait pas signée avant le mois de décembre. Puis ben là, aujourd'hui, ça vient me dire le contraire. Donc, c'est pour ça que le marché chute. Là, ça a l'air d'être juste une histoire de location pour l'instant. Puis de Xi qui ne veut pas venir aux États-Unis en raison d'un mistrust avec ce qui s'est passé dans l'accord. Probablement que les États-Unis ne veulent pas non plus aller signer ça en Chine. Donc, ça va être sur un terrain neutre. Monsieur Xi s'en va au Brésil la semaine prochaine, mais ça semble trop tôt. Tant que c'est juste une histoire de location puis qu'il n'y a pas d'autre chose qui se cache derrière ça, on sait que la Chine demande à ce que les tarifs de septembre soient enlevés. Ceux de décembre pourraient aussi. Est-ce que les États-Unis sont prêts à faire ça? Pour l'instant, je pense que c'est juste une question de date pour l'instant puis de location qui pourrait faire que ça prenne plus de temps. Mais plus que ça prend de temps, plus que l'entente peut finir par tomber. C'est peut-être ça qui inquiète le marché. Donc, on est pas beaucoup quand même de mouvements qu'on a. Je vais juste remettre ça. J'avais l'impression que ça bougeait pas, mais je pense que ça bouge juste pas, point, en ce moment. On va mettre un petit peu plus de données, là, juste pour voir. Donc, regardez, Nasdaq chutait ce matin. Le Dow reste dans sa formation neutre. Le SPY est un petit peu plus faible. Quand on regarde, là, le pétrole a chuté là-dessus parce que si l'entente se signe dans plus longtemps, il y a un risque peut-être qu'il n'y ait pas d'entente. Donc, il y a un risque pour la croissance mondiale, la demande du pétrole. Tandis que l'or, lui, il a réagi plus positivement avec une hausse de ce côté-là. Donc, on vient voir nos secteurs. Énergie a continué à la baisse. L'or a accéléré depuis environ midi sur l'annonce. C'est pas mal ça qu'on a. Les autres secteurs défensifs sont un peu plus performants aujourd'hui. Donc, on part l'émission. On part vos questions. On est rendu à MRE et ATD sont à la hausse. Est-ce que le secteur aliments a changé de direction? Il est passé en cycle neutre, le secteur des aliments, mais pas plus que ça. Vers 627, on passerait en cycle haussier. Lequel serait le meilleur achat parmi les deux? Là, tu me parles d'une firme d'ingénierie puis d'une firme de pièces automobiles. WSP, là, ça, un code comme ça ressemble à des résultats financiers. Pour moi, c'est plus une continuité haussière, ce cycle-là. Le point d'entrée était plus ici. Pour l'Inamar, le point d'entrée était lundi, puis il est en correction. Donc, la réponse, c'est aucun des deux pour l'instant. Désolé. CP, ben, il est en élan ici. Hein? Donc, CP, il était là, puis le potentiel, si on l'achetait, c'était à peu près 317, 320. Il n'y a pas de potentiel avant, je pense, de repasser à la hausse, parce que là, 310... Le point d'entrée serait vers les 313. Puis le potentiel resterait entre 3,18 puis 3,22. Ça commence à être un petit peu moins intéressant. FSZ, Fiera, on en a parlé aussi. On en a parlé plusieurs fois. Lui, là, le point d'entrée, c'était 10,80. C'était hier. La question qu'on m'a posée ce matin, j'ai dit que ça ne bouge pas beaucoup. Ça peut être encore achetable aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été achetable encore à peu près à 10,95. Puis là, ben, ça pourrait être à 11,3. Le point de sortie il reste à 10,60, puis le potentiel reste à peu près, là, quand on le regarde comme ça, moi je vois 11,75. LSPD, là, c'était un élan baissier hier. Il n'y a pas de potentiel haussier sur ce titre-là pour moi avant de briser les 36 $. CAS, c'est un bon point d'entrée. Le point d'entrée, c'était la semaine dernière sur son gros élan haussier. Il était même pas mal intéressant. Là, c'est une continuité haussière. LB, ça a été répondu tantôt. Donc, oui, on peut voir ça comme un élan. Je pense que Michel a dit qu'il préférait voir d'autres banques en élan. C'est quand même un bel élan haussier. Hier, dans ce c'est un titre qui a beaucoup de potentiel par rapport à d'autres banques. L'autre question que j'ai, devrait-on sortir du secteur financier? Je ne vois pas de raison de sortir du secteur. Home Capital est super beau aujourd'hui sur notre day trade du jour. Puis hier, c'était CWB. Regarde, Sun Life est presque en élan. Là, c'est Intact qui décolle. Manulife était pas loin de repartir encore.
puis IAG. Donc, les assurances sont vraiment fortes. J'ai rien vu qui pourrait expliquer ça. Puis CWB, on en a parlé hier. J'avais eu des questions. C'est peut-être une des plus belles banques. Regardez, elle aussi, ce que je disais, c'est que j'aimais son potentiel haussier par rapport aux autres banques. Donc, je peux dire que le Banque Laurentienne me semble intéressante. Le secteur financier, lui, il est déjà en cycle haussier. Il semble avoir un mouvement dans l'or. Oui, il y a un mouvement dans l'or qui avait commencé légèrement avant l'annonce qui ont postpone la rencontre, mais ça reste un rebond. Les titres intéressants, c'était, on va aller les voir dans les élans aussi, là, TXG ce matin. Le prochain point sur TXG là, sera à peu près à 25,45 environ. Le potentiel reste 21,55, donc environ 1 $ de gain. Alacer aussi était pas mal beau ce matin. Son prochain point, ça sera environ 6,95. Lui, ça sera un nouveau sommet à vie encore. C'est vraiment les deux seuls que j'avais dans le secteur alimentaire qui se démarquaient. CWB, c'était vraiment hier l'achat. TXG à 20,8. Bon, on était directement dedans. Moi, je pense que TXG, là, vous pouvez viser environ entre 21 et 21,50 pour vous donner au moins un 5%. Point de sortie, pour moi, le point de sortie en swing trading, ça serait 19 maximum, ce qui vous donnerait 1 $ de perte. Si vous ne voulez pas être patient, ça serait 20 et 20 sur un décrochage ici. PTK sur croissance, il est en élan haussier aujourd'hui. Oh, là, on va retourner. Ah, hier, excusez. Hier. Petite erreur. Donc, ça, c'est tough parce que c'est un élan. Son potentiel est ici. Ça, on ne peut pas le nier. Là, il est à 37. Il peut aller jusqu'à 45. J'attendrai une reprise à la hausse. Puis ça, c'est vraiment important de vous définir un point de sortie qui pourrait être peut-être le bas d'aujourd'hui. Une analyse de Maxar. Ben, Maxar, il monte depuis 4 jours. C'est ses résultats financiers. Hier, il a fait un double sommet. Donc, ça prendrait une formation neutre puis un décollage vers les 11,65. Ça, c'est sur Maxar, New York. À Toronto, c'est la même chose. C'est juste le prix qui change. Le sommet est à 15. S'il décolle de 15, il y a énormément de potentiel. SMF, j'ai rien vu sur FMS. Ça ressemble à des résultats financiers. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle aussi. Que pensez-vous de Russell Metal? Russell aussi, lui aussi, c'est en élan, là. Lui, même que je ne peux pas vous dire que c'était un élan hier. Ça, c'était vraiment, là, c'est une continuité, Russell Metal. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux pas vous conseiller d'acheter ce titre-là pour l'instant. BNS, une autre banque, elle, le point d'entrée, là, ça va être en haut de ce sommet-là. Elle, regardez, il y a beaucoup plus de résistance, beaucoup plus rapproché. Donc, c'est plus difficile d'avoir un bon potentiel. Je préfère la Banque Laurentienne. Je préfère Intact. Je préfère Industrielle Alliance. Je pense qu'on a vu aussi en élan ou Sun Life qui sont plus intéressants que cette banque-là. Que la Banque de Nouvelle-Écosse. AVXL, encore un achat à 3 $. Ben, 3 $, c'est pas important. Il est presque en élan baissier, ce titre-là. Donc, on verra quand il sera un achat. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la baisse. Sherritt, aucun intérêt sur Sherritt ici. SZLS. On a une émission en anglais tantôt, là. Donc, je vais faire le mieux que je peux. Analyse, volume de retour d'achat. Non. Non, rien à faire là-dessus. Rien à faire là-dessus. Rien à faire là-dessus. Au moins avant une bonne hausse. Moi, je n'achèterais pas ça du tout, là, donc je ne vous recommanderais pas ça. AMD, ben AMD monte depuis plusieurs jours. Je pense qu'il peut se corriger aujourd'hui sur l'annonce de la Chine en semi-conducteur ou autre. Ça n'a pas bougé, mais pour moi, ça pourrait être vu négativement. On a vu que tous les marchés ont chuté. C'est une stabilisation vers 36,75. Il serait intéressant, mais j'aimerais ça qu'il se stabilise quelques jours de plus. GE va traverser sa résistance. Ouais, mais après tellement... Ouais, non, vous avez raison. J'aurais aimé ça plus de journées de côté qu'une ou deux. J'ai bien de la misère à vous dire go là-dessus. Je pense que ça pourrait être avant 11,25 si vous le voulez. Honnêtement, je pense que ça pourrait être à 11,15. Puis je sortirai à 10,75. Je ne passerai pas les questions de chasse ou de ci ou de ça. Là. Il y aura peut-être une autre occasion avec Michel de poser des questions sur où il dort, mais non, il ne dort pas à la Belle Étoile, si c'est ce que vous vous demandez. Zena, je pense que ça ne vaut pas la peine de le regarder en ce moment.
Ça, juste rien d'intéressant. Richelieu, il est en élan, là. Lundi ou mardi, il était achetable, payé à 27,60. Donc, vous l'avez acheté à la bonne place. J'ai rien à dire là-dessus. Vous avez 2 points de sortie potentiels. Le premier, je vous dirais qu'il sera à 27,20. Puis sinon, ben, j'irai avec un 26,50, 26,45. C'est possible. Là-dessus, on vient de finir toutes les questions. On a un marché qui se stabilise après la chute. On avait des beaux titres pour le day trade à Nasdaq. Si vous avez Market Vision, faites un scan. Vous allez en trouver plusieurs exceptions. Je pense que c'est vraiment là qu'on doit se concentrer. Le reste, c'est vraiment, vraiment tranquille. On se revoit en anglais dans 5 minutes. Bonne journée à tous.